quel message tu veux que les gens gardent de cette interview? Deux messages. Identifiez votre zone de génie, identifiez votre raison d'être. Si ce n'est pas encore fait, posez-vous toutes les questions par rapport à ça. Prenez un moment d'introspection pour ça. Et à partir du moment où vous l'avez trouvé, sans attendre, passez à l'action. Passez à l'action parce qu'il y a urgence. Il y a urgence que chacun d'entre nous, on fasse notre part, sans attendre que ce soit les autres qui le fassent, sans attendre qu'il y ait une révolution ou un effondrement quelconque. Donc, moi, je vous encourage dès ce soir, dès aujourd'hui, ou peut-être dès demain, à faire un premier pas vers votre idéal de vie. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, faites ce pas et sans vous arrêter, parce que vous allez peut-être faire votre premier pas, puis rapidement, vous avez peut-être des proches qui vont vous dire « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à ton compte, mais personne dans la famille s'est mis à son compte, et puis ici et ça. » Donc, surtout, vous ne laissez pas influencer par les autres. Continuez à avancer régulièrement, un pas après l'autre. Donc en effet, comme on le disait tout à l'heure, une des clés, c'est la régularité. Donc sans vous arrêter, jusqu'à temps que vous atteigniez donc votre idéal de vie, votre projet, ou la liberté financière, si c'est ça donc, qui vous anime, parce que vous allez l'atteindre. Chacun d'entre nous, on peut l'atteindre. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à quelques personnes, c'est chacun d'entre nous à partir du moment où on a le bon état d'esprit. En effet, l'état d'esprit positif, optimiste, et l'état d'esprit donc de passer à l'action, qu'on va donc créer ce monde meilleur. J'ai voulu inviter Ludovic parce que j'aime beaucoup son positionnement. Ludovic, c'est quelqu'un qui est très connecté à l'espirituel et en même temps très les pieds sur terre. Et c'est pas ça qu'on voit souvent dans le développement personnel, la spiritualité. Donc, je crois que tu es très inspirant et c'est la raison pour laquelle il est là, pourquoi je l'ai invité, pour qu'il nous parle de quelque chose de très concret, la liberté financière. J'aime beaucoup ce sujet parce que je trouve que nous sommes arrivés à un moment que les choses sont complètement en train de changer, que les anciens systèmes, donc on est employé, on est dans une société pendant des années, qu'on attend la retraite, etc. Tout ça est en train de changer et je crois que c'est ton propos ce soir. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le changement que nous sommes en train de vivre des anciens systèmes de création d'argent et d'entreprises au nouveau système? Tout d'abord, je suis super heureux d'être là avec toi, Anna. Chaque fois, on passe des bons moments de connexion, donc c'est vraiment un plaisir. En effet, le monde est en train de totalement changer, Anna. Je pense qu'on est dans un monde qui ne fonctionne pas, que ce soit le milieu économique, le milieu financier, monétaire, politique. On voit que le système ne fonctionne pas aujourd'hui. On voit qu'à côté de ça, il y a un nouveau monde qui est en train d'éclore, d'apparaître, un monde qui a du sens, un monde dans lequel les gens vivent de leur passion, vivent leurs projets, un monde dans lequel les gens attirent également tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils sentent, tout ce qui vibre. Donc oui, on est pour moi dans un changement de monde, de civilisation. Des paradigmes même. Oui, complètement. Et le sommet de la conscience ouvre les esprits donc à ça, ouvre la conscience. Et c'est vraiment extraordinaire, vraiment ce que tu fais aujourd'hui pour participer à la création de ce nouveau monde. Merci. Et justement, nous allons voir avec toi 4 étapes pour devenir libre d'être, de faire, d'avoir ce qui a du sens pour nous. Pour toi, quelle est la première étape pour atteindre sa liberté financière? Pour répondre à ta question, la première étape, c'est de définir qui on est, qui je suis réellement, quels sont mes talents particuliers, quels sont mes dons, quel est mon grand potentiel. Parce que souvent, j'ai remarqué qu'on se restreint, alors que chacun d'entre nous, on a un grand potentiel. De mon côté, par exemple, moi je suis un créateur d'entreprise, j'ai créé une centaine d'entreprises, j'ai la liberté financière depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc ça, c'est ma particularité. Est-ce que je suis supérieur à un autre ou inférieur à un autre? Non. J'ai certains talents, par exemple celle d'imaginer des projets, d'avoir une vue d'ensemble d'un projet.
En revanche, je suis très mauvais en informatique, très mauvais en gestion, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et j'ai des collaborateurs qui travaillent sur cet aspect gestion, qui travaillent sur l'aspect informatique, qui sont très bons dans ce domaine. Est-ce qu'ils sont supérieurs à moi? Non. Voilà, mais on est tous différents, on est tous complémentaires. Et ça qui est bien dans ce grand plan dans lequel on vit, c'est que chacun d'entre nous, on a nos dons, nos talents. Mais l'idée, c'est d'aller les chercher vraiment au fond de nous-mêmes. Et pour ça, moi, j'invite les personnes à se poser une question. Ça pourrait être en fait, qu'est-ce qui manquerait le plus au monde ou qu'est-ce qui manquerait le plus à mes proches si je n'étais plus là? Là, je me suis posé la question à mon niveau, et ce que j'ai remarqué, c'est ce qui manquerait, j'ai l'impression, le plus à mes proches, c'est ce mouvement perpétuel, parce que je suis tout le temps quelqu'un qui entreprend, j'entreprends donc en permanence, et puis je suis passionné par ça. Et si j'étais plus là, je pense que ce mouvement perpétuel, il manquerait donc à certaines personnes. Mais encore une fois, chacun d'entre vous, vous avez votre don, vous avez votre talent, vous avez votre grand potentiel. Donc vraiment, allez le chercher sans se restreindre. Parce que j'ai vu aussi des personnes, et d'ailleurs j'en faisais partie, qui se restreignent, qui se limitent. Moi par exemple, quand j'ai introduit mon entreprise en bourse, eh bien je n'osais pas en parler aux autres. Parce que j'avais peur de les déranger, j'avais peur peut-être de les renvoyer à des choses qui les gênaient, donc j'en parlais pas. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai plus peur d'exprimer vraiment qui je suis, parce que si j'exprime qui je suis, eh bien, la personne, mon interlocuteur, il va également exprimer qui il est, son grand talent, peut-être son talent créatif, peut-être c'est un créateur, peut-être c'est un communicant, peut-être c'est un artiste, mais je ne sais pas. Et là, vraiment, on élève en fait les choses. Le problème, s'il y a un problème, c'est que parfois j'entends des gens dire je ne sais pas quel est mon talent, je ne sais pas pourquoi, quel est mon génie, etc. Quand on n'est pas clair de son talent, on fait comment? On se pose des questions. On peut se poser donc une série de questions. Celle que je t'ai posée tout à l'heure, qu'est-ce qui manquerait le plus au monde? Ça peut être en être une. D'autres, c'est quels sont les moments de pur bonheur qu'on vit, même si votre activité professionnelle ne vous passionne pas, il y a certainement des moments qui vous passionnent. Moi, par exemple, quand la gestion d'entreprise, ça ne me passionnait pas, mais en revanche, quand j'étais avec des collaborateurs et que j'envisageais avec eux leur projet de vie, sur 10 ans, sur 20 ans, ce qui les animait vraiment au fond d'eux, j'étais passionné. Donc, ça, c'était une de mes singularités. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui fait en fait que vous ne voyez pas le temps passer, par exemple, lorsque vous êtes avec quelqu'un, lorsque vous faites une activité professionnelle ou même en famille? Ça peut être une question également à se poser. Alors, bien sûr, ça nécessite de s'observer, mais à partir du moment où on s'observe, on voit comment on réagit donc à ça. Une autre question, pour aller un peu plus loin, c'est parce que ça rejoint aussi sa raison d'être. En fait, c'est quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que je suis venu faire en fait sur cette terre? Et elle est différente encore une fois pour chacun d'entre nous. Et là, pour identifier sa raison d'être, il y a une question que je me pose régulièrement, puis que j'aime bien poser également aux personnes quand je fais des conférences, par exemple. C'est imaginez que vous ayez tout l'argent dont vous avez besoin. Imaginez que vous avez 1 milliard d'euros, par exemple. Imaginez que vous ayez toute confiance en vous et tout le temps nécessaire. Qu'est-ce que vous faites? Alors, toi, pour moi, imaginez avoir tout l'argent, 1 milliard d'euros, j'avais pas de problème. Moi, j'ai jamais eu de souci avec l'argent, on va peut-être en parler tout à l'heure. En revanche, m'imaginer avec toute confiance en moi, ça c'était un défi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi. Et donc ça c'était le challenge pour moi. Donc pour vous, voilà, vous avez 1 milliard d'euros, vous avez toute confiance en vous, et vous avez tout le temps nécessaire devant vous, qu'est-ce que vous faites? Et ça peut y répondre. Par exemple, ça peut répondre à qui je suis, ça peut répondre à ce que je suis venu faire sur cette terre. Voilà, il y a d'autres questions également, mais ça peut aider. J'entends aussi beaucoup de gens, par exemple, je vois mes enfants, que je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez, mon aîné, je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quelle est ta passion? Et je me dis, oui, maman, j'ai des passions, mais t'imagines, je ne vais pas faire de ma passion un métier. Je dis, mais pourquoi pas? Et j'ai l'impression que dans ce que tu dis, quelque chose de très important, c'est passion.
Parce que je vois des gens qui dans les passions peuvent passer des heures et qui sont très pointus dans ces passions aussi. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à explorer là-dedans? Moi, j'en suis vraiment persuadé. C'est vrai que notre passion nous mène à notre profession, comme on dit souvent. Ouais. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Donc, en effet, quelle est votre passion et comment, autour de cette passion, on peut en faire une profession, comment on peut en vivre? Parce que souvent, on se dit, ouais, mais est-ce que j'en vis? Est-ce que je peux en vivre? Moi j'avais une croyance limitante, on parlera peut-être de croyance tout à l'heure, qui était, quand j'ai du plaisir dans un domaine, je ne gagne pas d'argent. Mais quelle erreur, c'était vraiment une croyance limitante que j'ai réussi à transformer. Donc on peut tout à fait, en effet, organiser une activité économique autour de sa passion, j'en suis persuadé. Excellent. Alors, bon, tu nous as parlé la première étape, c'est-à-dire, je reviens et repérer son génie, à quoi je suis bon, ma passion, dans quoi je peux passer beaucoup de temps sans voir le temps passer, etc. Si j'avais tout l'argent du monde, je ferais ça aussi. Et en même temps, je me demande parce que bon, nous sommes dans un milieu qu'il y a beaucoup de défis par rapport à l'argent et le développement personnel, que c'est le développement personnel, comme je le disais au début. Et pourquoi attendre la liberté financière? À quoi ça sert attendre la liberté financière? Alors, je vais répondre peut-être pour moi, et puis par extension, je pense que chacun pourra s'y retrouver. Ça me permet, je dirais, pour moi, c'est la première étape vers la liberté, en fait. Parce que, alors c'est aussi une croyance, on peut aussi vivre libre sans avoir la liberté financière. Ouais. Mais souvent, en fait, j'ai remarqué que chez beaucoup de personnes, en fait, le fait d'atteindre la liberté financière, le fait de se sécuriser, en fait, financièrement, ça permet de nous rassurer et ensuite de vivre ses projets de cœur. Parce que l'essentiel, en fait, c'est de déterminer, en fait, quel est son projet de vie, quel est son projet de cœur, quelle est sa raison d'être, comme on disait tout à l'heure. Et une fois qu'on a identifié son projet, bien, la liberté financière va nous aider à y parvenir. Alors pour prendre des exemples plus concrets, peut-être que certains rêvent de faire le tour du monde. Peut-être que certains rêvent de faire de l'humanitaire. Peut-être que certains rêvent d'écrire des livres en permanence. Mais se disent, j'ai du mal à vivre uniquement avec l'écriture. La liberté financière permet en fait tout ça, donc vraiment d'exprimer derrière notre zone de génie. Et pour revenir à l'humanitaire, donc moi avec ma femme Valérie, on a eu une fondation d'entreprise pendant longtemps, et on a fait donc un certain nombre d'actions humanitaires, entre autres en Afrique, on a construit une ferme-école au Burkina Faso, et on a fait différentes actions comme ça. Et ça, on n'aurait pas pu se le permettre si on n'avait pas la liberté financière. Ouais. Donc c'est vrai que souvent, certains d'entre vous peuvent se dire ouais, mais l'argent, c'est mal. C'est une croyance. Hein, mais il y a beaucoup de croyances sur ça. Ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur, enfin, etc., etc. Peut-être. De mon côté, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai été très heureux, puis j'étais aussi très malheureux. Et puis j'ai eu des moments où j'ai plus d'argent du tout, parce que j'ai vécu un dépôt de bilan et je me suis retrouvé, pas à la rue, mais sans argent. Et puis, de nouveau, je dirais que l'abondance est de nouveau donc, avec moi, et c'est un vrai bonheur, mais ça me permet, je suis pas sûr que je sois plus heureux ou plus malheureux, mais en tout cas, ça me permet de vivre mes passions, ça me permet d'avoir cet entretien aujourd'hui avec toi et pouvoir échanger et communiquer donc, avec les personnes qui nous écoutent. Voilà, tout ça, je ne pourrais pas me le permettre aujourd'hui si je n'avais pas la liberté financière. Donc, je dirais que ça vous permet de vivre en effet vos projets de cœur. Et encore une fois, l'idée c'est d'aller chercher en fait son projet. Quel est son projet de vie, quel est son projet de cœur, quel est le but qui nous anime. Tout ça, c'est une série de questions, donc ça passe par une introspection. Et souvent, j'échange même avec des thérapeutes. J'ai vraiment des proches qui sont aujourd'hui thérapeutes, qui sont dans le domaine de la spiritualité. Et ils ont entendu parler de ces questions, les questions que je posais tout à l'heure par rapport à 1 milliard d'euros, par exemple. Ils ont entendu parler, bien sûr, des projets de vie, etc. Certains même l'enseignent.
mais en fait, ils ne prennent pas le temps d'intérioriser les choses et de se reposer les questions régulièrement. Parce que souvent, on se la pose, la question, mais souvent, on peut quitter son chemin aussi. Et le fait de se reposer régulièrement donc, toutes ces questions, le fait de refaire une introspection régulière, de faire peut-être une retraite régulièrement, ben ça permet en effet de se rebrancher sur son chemin en fait, et sur son bon chemin. Tu sais que j'ai lu la semaine dernière un article pardon, qui m'a beaucoup choqué au début, mais après j'ai compris le sens, qui disait que selon une étude qui a été faite à l'université de Harvard, les pauvres ont un QI plus bas que les riches. Et voilà, ça c'était le premier constat. Et après, ils ont fait des recherches, ils ont cherché pourquoi. Et en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est que le stress des soucis financiers affecte même les capacités cognitives, l'intelligence et tout ça. Et donc, j'imagine qu'une bonne partie de la liberté financière, c'est d'être tranquille aussi. Hein. Exactement. C'est atteindre la liberté financière, en effet, sereinement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre en stress pour atteindre cette liberté financière. La liberté financière, elle nous permet d'être tranquille, comme tu dis, elle nous permet d'être plus serein, de vivre ces projets de cœur, mais bien sûr, tout ça ouais, dans la sérénité. Que ce soit pour obtenir la liberté financière ou une fois qu'on l'a obtenue, ouais, la base, c'est d'être serein, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, et puis, alors on s'en écarte, hein. Moi le premier, je m'écarte régulièrement de mon chemin, mais je me recale. Oui, et l'idée, c'est quand on parle de liberté financière, parce que voilà, comme je dis, nous sommes dans un milieu spirituel, développement personnel, que pour beaucoup de gens, l'argent, ce n'est pas le valeur principale. Mais l'idée, c'est pas, l'autre jour, je lisais sur justement une des conférences de l'année dernière qui parlait de l'argent. Alors, tous millionnaires, c'est pas le but non plus. Est-ce que tu peux toucher un mot par rapport à ça? Non, bien sûr que c'est pas le but, tout est relatif. D'abord, la liberté financière, pour certaines personnes, c'est gagner 1 500 € de manière automatique, par exemple, tous les mois. Ça suffit pour être libre financièrement et vivre une belle vie. Pour d'autres, ça sera gagner 50 000 € par mois. Donc, bien sûr, il n'y a pas de notion d'être millionnaire ou pas. Ce qui est plus embêtant, c'est si on se limite. Si on se dit, je ne mérite pas d'être millionnaire, je ne mérite pas d'être multimillionnaire, parce que... Pour différentes raisons. Là, c'est plus embêtant. Mais si on vit bien avec 1 000 €, 1 500 € par mois, voilà, ça peut tout à fait, en effet, suffire pour être heureux et vivre ses projets de cœur. Oui. Tu les as commencé déjà un petit peu à toucher, mais qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cette liberté financière? Ces croyances. Souvent, donc, souvent, on a des croyances limitantes par rapport à ça. Moi, par exemple, c'est ma famille. Donc, je vais dans une famille voilà, qui vivait bien, je dirais, mais qui n'était pas dans l'opulence. Et je me vois régulièrement mon père me dire, et ça, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous, tant l'argent, ça ne tombe pas du ciel, rêve pas, etc. Ça, c'est un frein. Et moi, ça s'est engrammé. Ton père était entrepreneur ou pas du tout? Non, il a eu... C'est une bonne question. Il a eu des opportunités pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a toujours refusé par peur en fait, de se lancer. Moi, ça m'a profondément marqué, je pense, dans ma jeunesse. On vivait en fait dans un quartier plutôt opulent, mais on était quelque part les pauvres du quartier. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça en tout cas l'image que j'en avais jeune. Et c'est certainement un des moteurs qui a fait que j'ai voulu gagner beaucoup d'argent. Et que j'ai gagné beaucoup d'argent. Tout ça pour m'apercevoir que l'argent en soi, ça n'a pas d'importance, c'est pas ça qui était important. Mais voilà, on a différents niveaux de conscience. Et première partie de ma vie professionnelle, c'était gagner beaucoup d'argent. Je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. J'ai introduit une de mes entreprises en bourse et je l'ai revendue derrière. Je me suis aperçu que je n'étais pas plus heureux ni moins heureux. Et il a fallu, en fait, j'ai eu différents signes, si tu veux, que m'a envoyé la vie. Comme quoi je n'étais pas sur mon bon chemin, parce que j'entreprenais en fait, comme je dis, pour gagner de l'argent. Et qui n'est pas vraiment le bon but. L'idée c'est de gagner de l'argent, enfin d'entreprendre, pardon, pour se faire plaisir déjà, pour être en étant dans la joie, puis pour apporter aux autres, pour participer à la création d'un monde meilleur. Ça, c'était pas mon but premier. Donc première partie de ma vie professionnelle, je veux gagner de l'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent.
Deuxième partie de ma vie professionnelle, je lui ai dit maintenant, attends, tu as tellement reçu, la vie t'a tellement donné, donc maintenant redonne une partie de ce que tu as donné, et comment tu peux redonner en fait une partie de ce que tu as donné. Et là encore une fois, la vie, elle m'a parfaitement entendu, c'est la loi de l'attraction, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens », et donc la vie m'a entendu parce que j'ai perdu 40 millions d'euros, mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon chemin, tout ça parce que j'ai pas entendu les signes que la vie m'envoyait. Et que j'ai voulu continuer à entreprendre dans la force, parce qu'il fallait, je voulais plus de puissance, plus d'argent, etc. Et donc autant je prône toujours l'entrepreneuriat, moi je suis un passionné d'entrepreneuriat, mais surtout n'entreprenons pas dans la force, ne cherchons pas à atteindre la liberté financière dans la force, dans le je veux, il faut, ça n'a pas de sens. Mais il m'a fallu donc une épreuve lourde pour moi, donc qui a été ce dépôt de bilan pour comprendre que je n'entreprenais pas pour les bonnes raisons et pour enfin donner un sens à ma vie. Donc, tu serais en train de dire que la liberté financière, oui, mais en partant du bon endroit. Parce que dans ton cas, c'était peut-être la revanche du pauvre, du quartier riche, etc., qui était le moteur et qui finalement t'a mené à beaucoup de tristesse. C'est ça. Et aujourd'hui, mon moteur est complètement différent. Ce qui donne un sens à ma vie, c'est d'aider. Donc aider les personnes à entreprendre, aider les personnes à atteindre la liberté financière, et puis surtout participer à la création d'un monde meilleur, parce que ce monde, il en a tellement besoin, il est tellement dysfonctionnel, le monde aujourd'hui, que voilà, j'ai envie de donner, de semer toutes les graines que je peux semer, vraiment. Okay. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, parce que j'ai la chance de le connaître, nous sommes vraiment en train de créer une belle amitié, c'est que tu es un joueur. Tu t'amuses avec l'argent, tu ne prends pas du tout ça au sérieux. Et parfois, à chaque fois que je suis avec lui, je profite pour lui poser des questions d'investissement et tout ça, parce que, en plus, je crois que tu aimes bien aussi cocher. Et à chaque fois, j'ai l'impression que pour toi, c'est un jeu. Ah, complètement. Complètement. Ça a toujours été un jeu, même l'entrepreneuriat est un jeu, enfin la vie est un jeu. Oui. Mais l'entrepreneuriat pour moi c'était un jeu. Quand on crée cette entreprise, c'est parce qu'on est joueur. Donc ça c'était le bon côté de la chose. Tu as créé son entreprise, c'est vrai, tu nous as raconté ça l'année dernière. Oui, tout à fait. Même un peu plus de 100 entreprises. Mais c'était par jeu et c'est ça qui m'a fait créer ces entreprises. Gagner l'argent c'est également un jeu. Donc, oui, complètement. Je n'ai peut-être pas répondu à ta question d'ailleurs, mais si ta question c'est est-ce qu'on est venu en fait sur ce plan pour jouer, je dirais oui. Et aujourd'hui, comment te dire, si le jeu ça va peut-être froisser, contrarier certaines personnes qui nous écoutent, mais si le jeu c'est, je sais pas moi, de lever 20 millions d'euros pour une cause par exemple, je suis certain que si je suis aligné, je vais y arriver. Si c'est la bonne cause. Si le jeu, c'est d'acheter une magnifique villa au bord de l'eau parce que j'ai envie de voir l'océan tous les jours, c'est un jeu, je vais y arriver. Donc, oui, tout ça, c'est un jeu. Mais aujourd'hui, le jeu, je le mets au service. Vraiment, je le mets au service d'un monde meilleur. Parce que jouer perso, on va dire, uniquement pour soi, uniquement pour avoir des satisfactions personnelles, pour moi, ça n'a pas de sens. En revanche, jouer pour participer à la création d'un monde meilleur et participer à la création, donc participer à ce changement qui est en train de s'opérer, ouais, ça me plaît. J'entends ce que tu dis, ça me paraît super important, mais là où j'ai envie d'appuyer, c'est le fait que tu n'es pas dans l'attachement. En tout cas, c'est comme ça que je te perçois. Tu n'es pas dans l'attachement de l'argent et je crois que cet attachement crée énormément de peur et c'est ça qui parfois empêche la liberté financière. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Tout à fait. Et ça m'est arrivé d'être dans l'attachement, bien sûr. Dans ton ancienne vie, peut-être. Oui, ça m'est vraiment arrivé justement de vouloir résister, en fait, par exemple, à mon dépôt de bilan. J'ai tout fait pour l'éviter, parce que pour moi, c'était la pire des infamies. J'étais attaché aussi à des biens matériels que je voulais absolument obtenir. Et c'est là où ça n'a pas fonctionné, en effet. C'est là où je n'ai pas réussi à les obtenir, parce que je mettais tellement d'importance dans les choses, en fait, plus on met d'importance sur quelque chose, plus... Souvent, il y a
des forces en fait, contraires qui se mettent en mouvement. Donc il y a des forces contraires qui sont mises en mouvement qui m'ont empêché d'atteindre en fait, l'objectif que je m'étais fixé parce que, en effet, j'y étais très très attaché. Donc aujourd'hui, oui, je travaille, en effet, c'est un travail régulier sur moi, je travaille le détachement, que ce soit par rapport à l'argent, soit au bien matériel, que ce soit au projet même que je mets en place. Et plus, en effet, aujourd'hui, j'avance détaché vers mes buts, plus ils sont faciles à atteindre. C'est étonnant. Ouais, donc peut-être il y a une clé là aussi. Mais le détachement, c'est une clé importante. Ouais. Je suis sûre. Je ne sais pas si tu es conscient de cette qualité chez toi, mais que tu es tellement positif, tu vois le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Tu ne vas pas te concentrer en ce qu'on peut perdre, tu te concentres en ce que tu peux gagner. Et je crois que c'est une clé que tu ne nous as pas parlé, mais que je ressens chez toi. Est-ce que tu es conscient de ça et comment ça peut se transformer en clé pour les autres? C'est une bonne remarque parce que j'en suis pas vraiment conscient. Pour toi, c'est normal, tout le monde est comme ça. Oui et non, oui et non. Alors, je vais préciser les choses. Non, dans la première partie de ma vie d'entrepreneur, je voyais souvent en effet le mauvais. J'arrivais par exemple dans un établissement hôtelier, j'arrivais dans un restaurant, je voyais tout de suite ce qui n'allait pas. Donc c'est pour ça que je voudrais relativiser. Je voyais tout de suite ce qui n'allait pas en me disant ouais, ça il faut que corrige ça. Et j'animais une réunion, je dis écoutez là, ok les gars, il faut qu'on corrige ça, parce que bon. Depuis que j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis corrigé. Je me suis corrigé et en effet, de plus en plus, je vois en effet le côté positif. C'est-à-dire quand j'arrive dans un établissement aujourd'hui, je ne regarde plus ce qui ne va pas, je regarde d'abord ce qui va. En disant quelle est l'âme du lieu, est-ce que je me sens bien, quelle est l'énergie. Et puis ensuite, bien sûr, je vais aller aussi regarder les détails qui sont moins bien. Améliorer. Oui, les choses, tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, je suis positif sur l'essentiel, mais pour moi, il y a l'essentiel et l'accessoire. Donc, l'essentiel, c'est par rapport à ton but, à ton objectif. Si ton objectif, si on parle d'immobilier, par exemple, et qu'on parle d'imposition, parce que tout à l'heure, avant l'entretien, on a parlé d'imposition sur l'immobilier, pour moi, l'essentiel... En effet, ce n'est pas l'imposition, oui, on va peut-être payer 30-40% d'impôts, mais l'essentiel, c'est le gain, et on va quand même gagner 60 ou 70%. Donc je me centre sur l'essentiel par rapport à mon but, qui est d'avancer à ce niveau-là. Donc c'est toujours recentré par rapport à son but, s'observer au maximum, puis se détacher parce que de temps en temps on gagne, puis de temps en temps on perd dans l'entrepreneuriat, et puis c'est pas grave, c'est la vie. Ce que j'ai remarqué en réalité, c'est que quand on est vraiment sur son axe et quand on vibre vraiment les choses, quand on est bien dans ce qu'on fait, eh ben on gagne. C'est-à-dire que j'ai vu certaines personnes qui me disaient j'ose pas trop me lancer dans ma passion, etc., parce que je suis pas sûr d'en vivre. Moi, je suis certain, parce que j'ai plein de témoignages. Là, on est sur le négatif, sur ce qu'on peut perdre, en fait. Exactement. Et j'ai vu certaines personnes... finalement faire la bascule, se mettre sur ce qui les passionne, et puis l'argent est arrivé après. Et je pense que c'est une loi, moi j'ai l'impression que c'est une loi de l'univers qui fait que quand on est aligné, quand on est bien dans ce qu'on fait, eh bien l'argent qui est simplement une énergie, suit. Ok, merci. Merci. Mais je crois vraiment que c'est une clé, cette vision, c'est là, c'est quantique. Hein. Là où tu mets, est-ce que tu vas mettre ton énergie, ton intention et ce que tu peux perdre, ou est-ce que tu peux mettre ton intention et ton énergie là dans ce que tu peux gagner, que c'est... C'est ça. Ouais. Et j'ajouterais une clé par rapport à ça, quand même, c'est de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur un projet qu'on veut lancer, c'est d'avoir régulièrement, enfin en permanence, le projet dans sa globalité devant nous, qui soit bien présent à notre esprit, et puis ensuite les détails. Donc il y a le projet dans son ensemble, ok, je vois ce qui manque, et puis ensuite il y a les détails.
Par exemple, en ce moment, je suis en train de lancer un projet. Ce matin, j'avais mon projet donc, dans sa globalité. Et j'avais des détails, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, il faut que tu appelles telle personne, telle personne, telle personne. Donc je me suis noté, je n'avais pas le temps de le faire, mais je me suis noté 5 personnes à appeler, et que j'appellerai lundi. Et tous les jours, je me retrace mon projet dans son ensemble. Je dis, attends, où t'en es où de ton projet d'ensemble, etc. Ah oui, il manque ça, ça, ça et ça. Et là, je rentre dans le détail. Ok, là, je vais mettre telle action en place, il faut que j'arrête telle action, j'appelle telle personne. Voilà. Et tous les jours, ça c'est un raisonnement que j'ai que j'ai adopté et qui m'aide. Ok, donc travailler un peu les deux, mais en gardant toujours la vision d'ensemble. Oui. Merci. On était sur la croyance, Ouais. sur les croyances limitantes qui est l'argent. On peut avoir d'autres croyances. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais une croyance qui était dès que je crée un projet qui me fait plaisir, je ne gagnerai pas d'argent. C'était le cas dans l'hôtellerie, par exemple. J'ai créé donc j'ai créé une quarantaine d'établissements hôteliers, mais au départ, je le faisais sans joie particulière. Mais il y a quelques établissements avec lesquels j'avais de l'affect. Et ces établissements, parce que j'avais cette croyance, en fait, ces établissements avec lesquels j'avais l'affect ne fonctionnaient pas très bien. Donc j'ai travaillé sur cette croyance limitante pendant plusieurs mois, y compris avec des thérapeutes. J'ai réussi à les transformer. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc je me dis, si j'ai du plaisir dans un projet, d'abord il va bien fonctionner, et ensuite il va générer des revenus, il va générer une belle rentabilité. Et ça fonctionne. Exemple, dans le Pays Basque, on a un établissement hôtelier qui fonctionne très 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 bien, qui est noté 9,2 sur Booking, donc une satisfaction clientèle donc, maximum. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ma femme Valérie, on l'a conçu, on y a mis vraiment notre âme, notre énergie, et il fonctionne très bien. Donc on arrive, en travaillant sur soi, en travaillant sur ces croyances limitantes, on arrive à les dépasser. Ok. Tout à l'heure, tu me disais quelque chose que... on va revenir un petit peu dans la zone des génies. Une question que je voulais te poser, c'est que tu disais qu'à un moment donné, quand tu as commencé à rentrer dans la spiritualité, dans le domaine personnel, la zone des génies, toute cette création dans la matière, cette puissance que tu as, tu croyais que ce n'était pas important, parce que ce n'était pas spirituel. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça aussi, parce que c'est une croyance finalement, hein? Oui. Oui, je vais même le rattacher même à l'immobilier. L'immobilier, c'est ma zone d'expertise, quelque part. Ça me passionne. Ça me passionne pas pour l'immobilier en soi, mais ça me passionne pour les projets, pour la création en fait qu'on peut faire. Parce que quand on part d'un terrain nu, puis qu'on arrive à bâtir un projet immobilier, bien sûr éthique, hein, écologique, qui respecte un certain nombre de critères, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui m'anime. Et alors, mon dépôt de bilan a eu lieu il y a 7 ans maintenant. J'ai fait une introspection à ce moment-là. Je suis allé voir des chamans, je suis allé voir des sages, je suis allé voir des psychologues, des thérapeutes, etc. Et j'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans la spiritualité. Et elles m'ont fait comprendre, consciemment ou inconsciemment, que toute cette matière, en effet, dont tu parles, et encore plus l'immobilier, ça faisait partie de mon histoire passée, c'était le passé, c'était quelque chose qui n'était pas intéressant, c'était mal, il ne fallait pas en parler, etc. En tout cas, inconsciemment, c'est ce que j'ai engrammé. Et j'ai eu un coaching intuitif avec une de mes amies québécoises. Et dans ce coaching intuitif, il y a mes guides qui sont venus, c'était assez fort. Et puis, on commence à me dire, Ludovic, tu as beaucoup donné, tu fais beaucoup de gratuit, tu donnes beaucoup, 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 ça a peut-être le temps de recevoir un peu. Je dis oui. Et puis, le coaching intuitif continue, et là, ça vient sur l'immobilier. Et je dis non, ouais, mais l'immobilier, non, ça fait partie du passé, non, c'est pas spirituel, non, c'est trop la matière. Donc je refuse. Puis quand même, je m'interroge suite à ça. Puis je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une croyance limitante?
Et donc, j'accepte les choses, je commence à m'ouvrir à cette idée de partager sur l'immobilier, d'aider les gens à atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Et là, mais c'est incroyable, tout s'est ouvert, un boulevard, une autoroute. Parce que je voyais des gens, si tu veux, en conférence, je voyais des gens au sommet de la conscience qui disaient je suis aligné, je suis bien, je suis heureux, j'ai les yeux qui pétillent. Je dis ouais, c'est vrai. Moi aussi, je m'en rapproche, mais pas encore. Et là, sincèrement, mais tout s'est ouvert, quoi. Les synchronicités sont apparues, les bonnes personnes sont apparues. Par exemple, quand je m'ouvre à ça, eh bien, quelques jours après, je reçois une demande de quelqu'un qui a lu mon livre, une notaire qui me dit Ludovic, j'organise une conférence, on ne se connaît pas, mais j'organise une conférence sur l'immobilier. Première fois que j'ai déjà fait des conférences sur l'entrepreneuriat, mais première fois sur l'immobilier. Est-ce que ça vous intéresserait de participer? J'y vais. Là, les gens sont tous emballés parce que je leur partage. Plusieurs personnes me demandent d'intervenir, des articles dans la presse, enfin, truc de fou. Et donc, une succession de choses, de belles opportunités, de belles rencontres qui sont arrivées. Je décide de lancer un programme en ligne, où là, bien sûr, je me fais rémunérer. Et là, pareil, ils vont hyper bien. Et les gens sont super contents. Et au départ, le premier programme en ligne que j'ai fait, j'avais un script, j'étais dessus, tu sais, je voulais tout respecter, j'étais tendu. Et là, tout se fait d'une manière hyper fluide, hyper simple, hyper naturelle. Truc de fou. Donc, ce que j'avais vu en conférence avant, les gens qui disaient « je suis aligné, je suis bien, j'exprime ma zone de génie », je l'ai vécu parce que j'ai accepté en fait que l'immobilier aussi c'était une zone de génie pour moi. Et pourquoi pas le partager, pourquoi pas aider les personnes à atteindre la liberté financière grâce à ça. Et bravo. Magnifique anecdote, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire, mais tu sais, ça me parle beaucoup, parce que combien de croyances, combien de limitations, combien de mythologies avons-nous comme toi qui vont nous limiter et qui parfois même limiter les autres du cadeau qu'on peut leur faire en fait, tu vois. Magnifique. Et je me suis aperçu en parlant avec certaines personnes que le cadeau, c'est pas forcément ou ce qu'on est venu exprimer sur cette terre, sa raison d'être, c'est pas forcément quelque chose qui est complètement déconnecté de notre passé en fait. Ouais. Parce qu'on a tendance, quand on s'éveille un peu, on a tendance à se dire ouais, il y a le passé et puis il y a l'avenir, enfin oui, il y a le présent et l'avenir. Et ça va être complètement différent. Pour certaines personnes, oui. Mais pour certaines personnes aussi, c'est le passé a un sens, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le puzzle, il s'assemble en fait. Et moi, aujourd'hui, je m'aperçois que le puzzle, ce que je vis depuis des dizaines d'années, il est en train de s'assembler pour que je l'offre aux autres, en fait, comme un cadeau, et que je fasse ma part pour améliorer le monde. Oui, et souvent, le passé, ça nous donne... En tout cas, mon passé d'avocate, par exemple, m'a donné une structure. Que peut-être si je ne l'avais pas, j'aurais dû la travailler davantage. Mais voilà, donc on peut s'appuyer aussi sur les expériences du passé pour construire aujourd'hui. Oui, complètement. Et moi, ça me renvoie à l'entrepreneuriat. Voilà, j'entreprends plus pour les mêmes raisons qu'avant. J'essaie d'entreprendre pour les bonnes raisons, mais c'est en moi, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de mener différents projets, ça me fait plaisir, c'est un jeu comme on disait tout à l'heure, donc voilà, je continue à avancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que j'ai complètement arrêté. Ouais. Alors, et j'ai envie de te poser la question maintenant parce que j'entends beaucoup lié à l'argent la loi d'attraction, l'être créateur. Quelle place tu lui donnes, que tu donnes à cette partie dans tout ça? Énorme. Énorme. Moi, j'y crois beaucoup, bien sûr. On est créateur de sa vie. Pour la première fois que j'en ai entendu parler, c'est une chamane qui m'a dit, juste après mon dépôt de bilan, où j'étais au fond du trou, et la chamane me dit « Mais Ludovic, tu sais que c'est toi qui as créé ton dépôt de bilan. » Bouf. En plus, c'est moi qui l'ai créé. Donc j'avoue que bon. Et en fait, elle avait raison. Elle avait complètement raison. Je ne l'ai pas accepté au départ, mais j'ai fini par l'accepter. Et en fait, on est les créateurs de notre vie. Par rapport à ça, moi, la loi de l'attraction, en fait, pour moi, ce n'est pas uniquement
satisfaire ses caprices d'enfant gâté ou d'adolescent gâté, avoir une belle voiture, une belle maison, ça en fait partie, mais j'irai chercher au-delà, c'est-à-dire quels sont les besoins de notre âme. Encore une fois, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et ça, une fois qu'on l'a identifié, eh bien, c'est attirer, en fait, ce qu'on a identifié grâce à cette loi de l'attraction, en émettant une intention pure. L'intention pure, c'est, par exemple, éviter de dire « je souhaite la liberté financière, mais qu'est-ce que vont dire mes proches ?» Je souhaite la liberté financière, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Là, on émet une intention qui n'est pas pure. C'est comme accélérateur frein, quoi. Voilà, et donc quand on émet un message confus, ben, là, ça ne fonctionne pas. Si l'intention est pure, claire, précise, on atteint en fait ce qu'on émet, ce qu'on a vraiment envie d'émettre, parce que, mais ça, je pense que les personnes qui nous écoutent en sont conscients, mais c'est juste un petit rappel, c'est que on est bien sûr, notre parole est créatrice, nos pensées sont créatrices, tout ce qu'on vibre également, c'est créateur. Et à ce sujet-là, attention également à ce qu'on a dans notre état d'esprit, dans notre tête. Moi, je me suis encore aperçu, tu sais, tout ce qu'on sème en fait, tout ce qu'on a dans notre esprit, c'est ce qu'on va créer. Et je me croyais quelqu'un de positif depuis quelque temps, et là, on descendait en Espagne avec Valérie, puis tout d'un coup, j'étais avec ma collaboratrice au téléphone, je ne conduisais pas, et donc on échange sur l'immobilier, sur l'hôtellerie, puis on échange sur un de nos partenaires qui a des gros soucis en ce moment, des contrôles dans tous les sens, comme c'est un partenaire proche, on se dit peut-être que ça peut aussi avoir un impact sur nous. Et donc on commence à partir dans des trucs, mais qu'est-ce qui peut arriver au pire, et qu'est-ce qui peut nous arriver au pire, et on commence à brasser du négatif comme ça. Et à un moment, Valérie, elle me dit, qui était à l'extérieur de la conversation, elle me dit stop, arrête de brasser, de générer comme ça des pensées négatives, c'est ce que tu vas finir par attirer et par créer. Donc ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, on se croit à l'abri de ça, on se croit très positif, et puis en fait, on rumine des choses négatives, et c'est ce qu'on attire. Donc, des points inconscients, tout ça. Donc oui, la loi de l'attraction fonctionne, mais soyons en observation quand même de nous-mêmes et de ce qu'on a dans notre mental, on va dire, en permanence. Oui, et aussi dire aux gens que tout ça, c'est travail. Les croyances, comme tu disais, toi-même, tu avais, ça se travaille, les peurs, ça se travaille, etc. Donc, je crois qu'à partir du moment où on en a conscience, à partir du moment où on s'observe, à partir du moment où on vit davantage en conscience, eh bien, voilà, on observe quand ça dysfonctionne. Et là, en effet, on peut se corriger. Moi, je crois beaucoup dans la fonctionnalité. Tu sais, de temps en temps, on est sur des grandes théories, sur des choses compliquées. Moi, je reviens toujours aux choses simples. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? La vie qu'on a nous plaît ou nous plaît pas? Enfin, si la vie qu'on mène aujourd'hui ne nous plaît pas, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, donc simplement il suffit de les corriger. Et en s'observant, on y arrive. Aujourd'hui, notre monde, pour moi, est dysfonctionnel. Je passais tout à l'heure donc sur les périphériques parisiens, ça faisait quelque temps que je n'étais pas venu, et quand j'ai vu toutes ces tentes, ces migrants, mais moi je suis fou, quoi. Je suis fou. Notre monde dysfonctionne totalement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger? Sans forcément attendre une révolution, sans forcément attendre un grand crack. Non, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, au quotidien, pour changer les choses et pour améliorer le monde? Donc, que ce soit au niveau collectif, donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il est nécessaire d'améliorer, ou au niveau individuel, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, qu'on a besoin d'améliorer. Les choses sont simples en fait. Souvent, on se complique tellement la vie. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Tout à fait. Alors, quels sont les outils que tu suggères pour atteindre la liberté financière? Alors moi, j'en ai deux qui me passionnent. J'ai l'entrepreneuriat, bien sûr, et puis l'immobilier. Bon, alors, on va peut-être commencer par parler de l'entrepreneuriat. Donc, créer son activité et vivre de son activité, une activité qui nous passionne. Ça, je crois que c'est la plus belle des choses qui puisse arriver. En tout cas, moi, c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée.
ne pas dépendre d'un patron, ne pas dépendre des autres, ne pas dépendre d'un système. Donc, avoir le plus de liberté possible, l'entrepreneuriat le permet. Donc ça, c'est le premier biais. Alors l'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer une entreprise avec 500 personnes. Ça peut être tout à fait créer sa propre activité libérale, de thérapeute, de coach, dans le développement personnel. Des massages, de n'importe quoi. Ou... À partir du moment où c'est ce qui nous correspond et ce qui nous plaît. Donc ça, j'encourage vraiment chaque personne à le faire, sans prendre de risques particuliers, sans se mettre en zone de risque. Parce que je vois aussi des personnes qui sont salariées, qui se disent, qui ont conscience qu'elles ne sont plus à leur place, donc qui coupent tout brutalement, qui coupent tous les ponts, et puis qui se lancent dans leur activité. Moi, je suis plutôt partisan d'y aller progressivement. On peut tout à fait démarrer son activité de coach, de massage, comme tu dis, en parallèle d'une activité de salarié. En tout cas, voilà. Y aller créer une transition. Exactement. Comme ça, on est beaucoup plus serein, on est plus tranquille. Et ça, c'est majeur. Parce que dès qu'on commence à se mettre en pression, parce qu'il faut du résultat, immédiat, là, on commence à entreprendre pour les mauvaises raisons. Et là, ça peut ne pas fonctionner. Puis là, mon deuxième vecteur, bien sûr, c'est l'immobilier qui me passionne. Donc moi, j'aide les personnes, en effet, à se lancer dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier, dans l'immobilier locatif. Et on peut, en fait, alors j'ai rencontré des personnes depuis que je m'y intéresse. Alors, de mon côté, si tu veux, j'ai développé un parc immobilier de 1000 biens en moins de 10 ans, en parallèle de mes activités d'entrepreneur. Donc l'avantage, c'est que moi, je maîtrise à peu près toutes les situations de l'immobilier. Et donc ça me permet de les enseigner. Mais j'ai vu des personnes qui ont démarré l'immobilier d'investissement il y a 2 ou 3 ans, entre autres des professions libérales, et 3 ans plus tard, avoir plusieurs appartements et ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire une rente en fait régulière grâce à ça. Et leur souhait, c'est d'arrêter de travailler pour vivre en effet leur projet de cœur. Alors, voilà, qui sont très très différents. Comme je disais, pour certains, ça peut être de faire de l'humanitaire, pour d'autres, ça sera faire le tour du monde, pour d'autres, ça sera écrire des livres, faire des conférences, peu importe. Mais ouais, j'ai rencontré beaucoup de personnes pour qui ça fonctionne. Mais encore une fois, il faut que ça corresponde à son tempérament, il faut qu'on en ait envie. C'est pas parce que certaines personnes deviennent libres financièrement grâce à l'immobilier que tout le monde doit le faire. Mais ça fonctionne pour certaines personnes. Ok. Et ça fonctionnait pour toi surtout? Ah bah oui. Ah oui, ça fonctionnait pour moi. Parce que, donc, oui, 1000 biens, mais encore une fois, c'est pas la peine d'avoir 1000 biens. J'étais dans ma démesure à l'époque, j'étais fou. Quelques biens suffisent, bien sûr, pour être libre financièrement. Et oui, ça fonctionne très très bien. Oui. En ce moment, j'ai l'impression, on parlait tout à l'heure avant l'interview, on parle de plein de choses, crash financier, effondrement, je ne sais pas quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce les gens attendent. Il y a une espèce de calme, mais de calme tendu. Les gens attendent que quelque chose se passe et du coup, on ne passe pas à l'action. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Et peut-être, on est en train de faire cette interview en novembre, je ne sais pas si en mars qu'on va le voir, et les choses, on parlera, je ne sais pas de quoi à ce moment-là, mais en tout cas, c'est l'ambiance en ce moment. Peut-être, moi ça fait 20 ans que j'en entends parler. Oui, de la crise et de tout ça. De la crise. Bien sûr, je suis ça de loin, parce que j'ai suivi de très près. J'ai suivi de très près les mouvements liés à l'effondrement, etc. pendant un certain temps. Puis je me suis aperçu que ça ne crée rien de positif chez moi. Au contraire. Parce qu'en effet, ça crée de l'attentisme. Donc, quelque part, on attend que quelque chose, qu'un effondrement se passe. Tiens, je vais faire le parallèle avec l'immobilier. Ou un crash, ou n'importe quoi. Oui. Si je fais le parallèle avec l'immobilier, il y a 5 ans, j'ai vu des personnes qui me disent « Oh non, je ne me lance pas dans l'immobilier parce que l'immobilier va se casser la figure, il va y avoir un crash, et puis on est dans une bulle. » Donc ils ne sont pas lancés. Puis j'ai vu d'autres personnes qui, il y a 5 ans, se sont lancées dans l'immobilier et aujourd'hui qui ont 30 ou 40 appartements. Donc, ça c'est pour faire le parallèle avec l'immobilier, mais d'une manière générale,
En tout cas pour moi, je me suis aperçu toujours, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Je me suis aperçu que être attentiste, regarder en permanence le pire qui puisse arriver en fait, avec les effondrements possibles, ça ne crée rien de fonctionnel chez moi, ça ne crée pas de joie chez moi. Donc aujourd'hui j'ai mis ça de côté depuis quelque temps et je mets mon énergie en fait sur des choses qui me créent de la joie, qui me créent du plaisir. Et puis je mets mon énergie aussi à faire ma part. Et pour moi, si tu veux, ça c'est un avis très personnel, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un effondrement. Parce que je pense qu'une transition peut se faire aussi en douceur. Alors oui, il y a plein de choses à changer. Oui, le modèle économique, financier, politique ne fonctionne pas aujourd'hui. Oui, les États se replient les uns sur les autres. Oui, on crée de la monnaie en permanence et ça n'a pas de sens. Oui, on parle de taux d'intérêt négatifs et ça n'a pas de sens. Mais à côté de ça, il peut y avoir aussi une bascule positive qui se fasse en douceur. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que tout est parfait. Quelque part, tout a sa raison d'être. Et donc, moi, je suis frappé en effet par les gens qui attendent. J'ai participé à un documentaire récemment, et ce documentaire, en fait, a fait état d'un certain nombre de bons projets pour l'humanité. Donc, la personne a interrogé tout un tas de personnes qui ont des bons projets pour l'humanité. Des choses incroyables. Et donc j'étais faire la première au cinéma, donc il y avait, je sais pas, une cinquantaine de personnes à l'avant-première. Et les gens les spectateurs sont sortis avec une énergie incroyable en se disant mais moi aussi je peux faire ma part, moi aussi qu'est-ce que je peux faire, tiens moi aussi j'ai une idée, tiens je vais créer un centre, tiens je vais créer mon truc de massage, tiens je vais créer ici, tiens je vais créer ça. Et vraiment les gens avaient envie de se mettre en mouvement suite à ça, parce que aujourd'hui en fait il y a plein de personnes qui sont en train de participer à la création de ce nouveau monde, à leur niveau, qui ne font pas forcément de bruit, plein d'actions positives qui sont en train de se développer. Donc moi je préfère centrer mon énergie aujourd'hui sur toutes les actions positives qui se développent, laisser de côté un peu ces théories de l'effondrement et faire ma part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a urgence. Pour moi, il y a vraiment urgence à passer à l'action. Arrêtons d'attendre que ce soit les autres, quelque part, qui passent à l'action. Arrêtons d'attendre qu'un effondrement se produise, sinon ça fait 20 ans que j'attendrai, moi, puisque moi on m'en a parlé. Moi j'ai eu déjà comment on appelle ça, des messages intuitifs de voyants, etc., il y a plus de 20 ans, qui me disaient tout va s'effondrer dans les mois ou les années qui viennent. Donc peut-être, mais peut-être pas. Et donc dans le doute, eh bien, voilà, je pense que chacun d'entre nous, on peut faire notre part, passer à l'action, avancer un pas après l'autre, et surtout ne pas attendre que les autres le fassent à notre place. Et en plus, ça apporte tellement de joie, d'énergie, de bien-être, que ce serait dommage de s'en passer, quoi. Oui, donc toi, tu es pour l'action, toujours. Oui. Quoi qu'il arrive. Oui, oui, ouais. Oui, parce que même si le monde s'effondre, il va falloir reconstruire. Il va falloir reconstruire. Donc, quelque part, j'aurai déjà de l'avance. Et toutes les personnes qui sont en train de faire leur part aujourd'hui auront de l'avance également dans ce nouveau monde. Toi, Anna, tu as de l'avance également avec le sommet de la conscience. Tu réunis plein de belles personnes, des très beaux intervenants, une très très belle communauté, et qui a conscience que le monde doit changer. Donc toi aussi, tu fais ta part, et on est tout un tas comme ça de personnes à faire notre part. Et dans tous les cas, effondrement ou pas effondrement, je pense qu'on aura, oui, il faut passer à l'action parce qu'on aura on aura de l'avance. Mais je pense que de mon côté, je pense que la bascule peut se faire sans désastre majeur, parce que la bascule, alors je ne sais pas, il y en a qui parlent de 5, 10, 15, 20% de la population qui change de conscience pour que la bascule se fasse. Je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est que je côtoie de plus en plus de personnes qui élèvent leur conscience. Donc c'est pour ça que je pense que la bascule peut se faire en douceur. Ok. Et j'aimerais vraiment qu'on finisse sur l'action, parce que tu l'as déjà évoqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans ce que tu proposes. Comment faire cette action? Eh bien... Que ça soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, etc.
Comment faire cette action? On se met en mouvement, un pas après l'autre. On se met en mouvement, même en déséquilibre, parce qu'une fois qu'on a fixé son but, son objectif, peut-être qu'il va falloir se mettre en déséquilibre en fait, pour avancer, pour passer à l'action. Moi, ça a été le cas pour moi, par exemple, pour la prise de parole en public. Je m'étais fixé un but, un projet. Pour moi, c'était un idéal de vie, de pouvoir partager un message. Mais j'avais tellement pas confiance en moi. J'avais tellement pas d'estime de moi, qu'il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, je me sentais incapable de monter sur une scène, je me sentais incapable de faire une interview, incapable de faire une vidéo. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 200 ou 300 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, pourquoi? Parce que j'avais ce rêve, quelque part, ce but, et simplement, je me suis mis à l'action. Je me suis mis en mouvement, mais un pas après l'autre. Si on prend la chaîne YouTube, petite vidéo, après petite vidéo. Et je suis arrivé comme ça à avancer vers un idéal de vie, vers mon but. Et ça, chacun d'entre vous, vous pouvez également avoir donc votre projet, votre objectif, votre idéal de vie à atteindre. Et ce que je peux vous dire, c'est mettez-vous juste en mouvement, petit pas par petit pas. Après, il faut donner une autorisation aussi à son subconscient. Souvent, on se limite, notre inconscient nous empêche de passer à l'action parce qu'il a peur aussi. Et donc, moi, je me dis, voilà, demain, par exemple, dans mon emploi du temps, je me fixe 1 heure pour faire un pas vers l'objectif que je me suis fixé. Donc, si c'est dans l'immobilier, je me fixe 1 heure pour aller rencontrer des investisseurs immobiliers ou téléphoner à des investisseurs immobiliers. Si c'est faire de l'humanitaire, eh bien, je me fixe 1 heure pour prendre rendez-vous avec des personnes qui ont fait une action en Afrique, en Amérique du Sud, voilà, pour savoir comment ça s'est passé pour eux. Enfin, n'importe quelle petite action, mais juste se mettre en mouvement. L'action progressive, mais constante. Et peut-être à des petits pas, mais constant. Et régulier. Okay. Je pense que la clé, en effet, c'est la régularité, surtout ne rien lâcher. Bien sûr, on a des moments de haut et des moments de bas. Tous, on a nos moments de contraction et des moments d'expansion. Mais même quand on est en phase de contraction, c'est continuer à faire son pas en avant. Et quelque chose que tu as dit entre lignes, c'est l'action qui n'est pas forcément l'action parfaite. Ce n'est pas que je suis un expert dans la matière, mais justement dans l'action, je peux m'améliorer aussi. Ah, exactement, oui, une action imparfaite, ce qu'on appelle l'action imparfaite et inspirante si possible. Et à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, parce que ça, tu as raison d'insister là-dessus, parce que moi, pourquoi j'avais peur de parler en public, etc., peur de faire une vidéo, le regard de l'autre. Qu'est-ce que vont en penser mes proches? Qu'est-ce que vont en penser mes salariés? Qu'est-ce que vont en penser mes partenaires? Ils vont me juger, ils vont me dire « Oh, il est bizarre, qu'est-ce qu'il dit ?» Et ouais, j'étais paralysé par ça en fait. Je dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Et au début, c'était nul, hein. C'était complètement nul mes premières vidéos. Il y en a encore qui sont sur la chaîne, et les gens ils rigolent. Mais je les laisse parce que ça permet de montrer la marge de progression en 2 ans. Donc chacun d'entre nous, on est capable de faire vraiment de grandes choses à partir du moment où on est animé par quelque chose. Ouais, et 200 vidéos en 2 ans, tu as fait fort, hein. Tu as plus de vidéos que moi, hein. 2 vidéos par semaine, donc ça fait même un peu plus peut-être maintenant. Ok. Donc des petites gouttes font un étang, si on peut dire. Malheureusement, le temps est compté et nous arrivons à la fin. Quel message tu veux que les gens gardent de cette interview? 2 messages. Identifiez votre zone de génie, identifiez votre raison d'être. Si ce n'est pas encore fait, posez-vous toutes les questions par rapport à ça. Prenez un moment d'introspection pour ça. Et à partir du moment où vous l'avez trouvé, sans attendre, passez à l'action. Passez à l'action parce qu'il y a urgence. Pour moi, il y a une urgence humanitaire. Enfin, quand je vois ces personnes, ces migrants, quand je vois ces enfants qui meurent de faim, quand je vois ces injustices qu'il y a dans le monde, il y a urgence que chacun d'entre nous, on fasse notre part, sans attendre que ce soit les autres qu'ils fassent, sans attendre qu'il y ait une révolution ou un effondrement quelconque. Donc,
moi je vous encourage dès ce soir, dès aujourd'hui, ou peut-être dès demain, à faire un premier pas vers votre idéal de vie. Donc une fois que vous l'avez trouvé, faites ce pas et sans vous arrêter, parce que vous allez peut-être faire votre premier pas, puis rapidement, vous avez peut-être des proches qui vont vous dire « mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à ton compte, mais personne dans la famille s'est mis à son compte, et puis ici et ça. » Donc surtout, vous ne laissez pas influencer par les autres. Continuez à avancer régulièrement, un pas après l'autre. Donc en effet, comme on le disait tout à l'heure, une des clés, c'est la régularité. Donc sans vous arrêter, jusqu'à temps que vous atteigniez donc votre idéal de vie, votre projet, ou la liberté financière, si c'est ça donc, qui vous anime, parce que vous allez l'atteindre. Chacun d'entre nous, on peut l'atteindre. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à quelques personnes, c'est chacun d'entre nous à partir du moment où on a le bon état d'esprit, en effet l'état d'esprit positif, optimiste, et l'état d'esprit donc de passer à l'action, qu'on va donc créer ce monde meilleur. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Anna. C'était vraiment un grand plaisir. Super.